Doctrine fondamentale du péché. Le péché. Nature, conséquences et voie de rédemption. Introduction. Une brèche dans l'harmonie divine. Le péché, dans son essence, est une rupture avec Dieu. Il représente tout acte, pensée ou disposition du cœur qui dévie de la volonté parfaite du Créateur. Le péché détruit l'harmonie originelle entre l'homme et Dieu, provoquant une séparation spirituelle et des désordres intérieurs. La parole de Dieu nous enseigne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Ces affirmations montrent que le péché n'est pas un simple défaut ou une faiblesse humaine, mais une offense à la sainteté divine, une déviation volontaire ou involontaire de ce qui est juste et bon. L'origine du péché, l'histoire de la chute. Le péché remonte aux origines de l'humanité avec la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Créés libres et en parfaite communion avec Dieu, ils ont choisi d'écouter le mensonge du serpent plutôt que d'obéir à la parole divine. Ce premier acte de désobéissance a brisé l'ordre parfait de la création et introduit dans le monde la souffrance, la mort et la corruption. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Romains 5, 12. Ce péché originel a marqué profondément la nature humaine, inclinant le cœur de l'homme vers l'égoïsme et l'éloignant de Dieu. Les dimensions du péché. Le péché se manifeste de plusieurs manières, touchant les pensées, les paroles, les actes et même les omissions. Les péchés conscients et délibérés. Ce qui résulte d'une décision claire d'aller à l'encontre de ce que l'on sait être juste. Ces péchés témoignent d'un rejet actif de l'amour et de la loi divine. Exemple, mentir délibérément pour blesser, pour manipuler ou pour dissimuler un péché. Les péchés involontaires, ceux commis par ignorance ou faiblesse. Bien qu'ils soient moins graves sur le plan intentionnel, il n'en demeure pas moins une offense envers Dieu. Exemple, négliger une bonne œuvre par insouciance ou par peur. Les péchés intérieurs, ceux qui habitent le cœur et l'esprit, tels que la jalousie, l'orgueil ou la haine. Bien qu'ils ne soient pas toujours visibles extérieurement, ils corrompent l'âme et nourrissent d'autres fautes. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, verset 19. Le péché varie donc en gravité selon son intention, ses conséquences et son opposition à l'amour de Dieu et du prochain. Mais toute forme de péché, petite ou grande, éloigne l'homme de son Créateur. Les conséquences spirituelles et morales du péché. Le péché a des effets profonds, non seulement sur l'âme de l'individu, mais aussi sur la communauté humaine et sur la création tout entière. Sur l'homme lui-même. Le péché déforme la conscience, rendant difficile la distinction entre le bien et le mal. Il engendre une perte de paix intérieure, une culpabilité et parfois un sentiment de désespoir. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Sur la relation avec Dieu. Le péché brise la communion avec Dieu, privant l'âme de la lumière et de la grâce. Il rend impossible la pleine
participation à la vie divine sans repentance et réconciliation. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Sur la société et la création, le péché engendre des injustices sociales, des conflits, un déséquilibre écologique. L'égoïsme humain perturbe l'harmonie voulue par Dieu entre l'homme, son prochain et la création. La réponse de Dieu, une espérance de rédemption. Face à la gravité du péché, Dieu n'abandonne pas l'humanité. Dès les premières pages de la Bible, il annonce un plan de salut. Ce plan trouve son accomplissement en Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, réconcilie l'humanité avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, verset 9. En Jésus, le péché est vaincu. Et la grâce abonde pour tous ceux qui se tournent vers lui avec foi et repentance sincère. Une lutte constante contre le péché. La vie chrétienne est souvent décrite comme un cheminement, un voyage spirituel marqué par des combats intérieurs et extérieurs. Le péché demeure une réalité contre laquelle le croyant doit lutter sans relâche. Cette lutte n'est pas simplement une discipline morale, elle est avant tout un effort spirituel guidé par l'Esprit Saint pour restaurer pleinement l'image que Dieu veut de nous. La racine des péchés. Le péché ne commence pas nécessairement par des actions visibles, mais il prend racine dans des désirs désordonnés du cœur. Ces désirs, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, engendrent des mauvaises pensées qui mènent à des actions contraires à la volonté divine. Comme le dit les Écritures, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Jacques 1, des versets 14 à 15. Ainsi, la lutte contre le péché commence dans le cœur et l'esprit. Le chrétien doit apprendre à discerner et à rejeter les pensées qui s'opposent à l'amour de Dieu. Les 3 ennemis de l'âme. 3 forces principales qui incitent l'homme au péché. 1. Les passions désordonnées. L'attachement excessif aux biens matériels, à la recherche de plaisirs éphémères ou à la gloire humaine. Ces passions, lorsqu'elles dominent, détournent l'âme de sa vocation céleste. 2. Le monde. Les influences extérieures, les pressions sociales et culturelles qui poussent à adopter des comportements contraires à la loi divine. 3. L'adversaire spirituel. Une puissance spirituelle qui cherche à éloigner l'homme de Dieu par le mensonge, la tentation et le découragement. Pour surmonter ces 3 ennemis, une vigilance constante et un attachement profond à Dieu sont nécessaires. La prière, la méditation de la parole et les œuvres de charité sont des armes puissantes dans cette bataille. Les moyens spirituels de la lutte. La prière et la veille. La prière est la respiration de l'âme et la première défense contre le péché. Elle permet de rester en communion avec Dieu et de recevoir sa lumière et sa force. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. La veille ou l'attention spirituelle consiste à observer ses pensées et ses actions pour détecter les signes du péché dès leur apparition. Une âme vigilante est moins susceptible d'être surprise par la tentation. Le jeûne est la mort à la chair. Le jeûne n'est pas seulement une privation physique, mais
un acte de maîtrise de soi qui libère l'âme de l'esclavage des désirs matériels. La mort à la chair, dans un sens plus large, inclut toute pratique visant à discipliner le corps et l'esprit pour les orienter vers Dieu. La parole de Dieu. La méditation des Écritures est essentielle pour nourrir l'âme et éclairer le chemin. La parole de Dieu est une arme puissante contre la tentation, comme l'a montré le Christ lorsqu'il a répondu aux tentateurs dans le désert. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. La confession et le repentir. Reconnaître ses fautes devant Dieu et demander son pardon est une démarche essentielle de la lutte contre le péché. Le repentir n'est pas seulement un regret pour le mal commis, mais une transformation intérieure qui oriente l'âme vers le bien. Les œuvres de charité. L'amour du prochain est une arme puissante contre l'égoïsme et les passions désordonnées. En se donnant aux autres, le chrétien purifie son cœur et le rend plus conforme à l'image de Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Les vertus comme bouclier spirituel. La pratique des vertus est une manière active de lutter contre le péché. Chaque vertu combat une inclination désordonnée. L'humilité détruit l'orgueil. La patience triomphe de la colère. La tempérance modère les désirs excessifs. La foi protège contre le doute et la tiédeur. Ces vertus, cultivées avec l'aide de la grâce divine, transforment l'âme et la rendent de plus en plus conforme à l'image du Christ. La persévérance et l'espérance. La lutte contre le péché est un combat de toute une vie, marqué par des victoires et des chutes. Ce qui importe n'est pas l'absence totale de faute, mais la persévérance dans le retour à Dieu. Chaque chute peut devenir une occasion de grandir en humilité et en dépendance envers la miséricorde divine. L'espérance joue un rôle clé dans cette lutte. Elle rappelle que, malgré les faiblesses humaines, la victoire est assurée en Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, versets 7 à 8. Conclusion. Une victoire qui s'accomplit en Dieu. La lutte contre le péché, bien qu'exigeante, n'est pas menée seule. Le croyant peut toujours compter sur la force de la grâce, la présence de l'Esprit Saint et le soutien de la communauté des fidèles. Cette lutte est une purification progressive qui conduit l'âme à retrouver pleinement son union avec Dieu. Le but ultime de cette lutte est de participer à la sainteté divine, d'être libéré de toute attache au péché et de vivre dans la lumière et dans la joie de Dieu pour l'éternité. La victoire est une promesse certaine pour celui qui reste fidèle, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4.